La crise au sein de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, prend de l'ampleur avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois pays qui ont été exclus de cette organisation régionale. Cette situation complexe suscite de nombreuses réflexions sur les actions entreprises par ces nations pour faire face à cette crise et affirmer leur souveraineté ainsi que leur indépendance. L'analyse de Ferro Bali met en lumière plusieurs initiatives prises par ces pays pour contrer la situation actuelle. Tout d'abord, la mise en service de l'oléoduc du Niger est un exemple significatif de l'autonomie économique que le Niger cherche à établir. Cette infrastructure majeure permettra au pays de mieux contrôler ses ressources pétrolières et de réduire sa dépendance vis-à-vis des partenaires extérieurs pour l'exportation de son pétrole. Par ailleurs, la reprise de la ville de Kidal par les forces armées maliennes, FAMA, constitue une victoire militaire importante dans la lutte contre les groupes djihadistes qui ont longtemps semé le trouble dans la région. Cette avancée militaire démontre la détermination du Mali à assurer sa sécurité intérieure et à restaurer son intégrité territoriale. Enfin, la décision de construire une raffinerie d'or au Burkina Faso est un choix stratégique majeur pour le contrôle de l'exploitation de cette précieuse ressource naturelle. Elle illustre l'engagement du Burkina Faso à diversifier son économie et à devenir moins vulnérable aux pressions extérieures. Ces actions combinées dévoilent la détermination des dirigeants militaires des trois pays à sortir de la crise provoquée par leur exclusion de la CEDEAO. Ils sont prêts à coopérer étroitement entre eux pour développer leurs économies, garantir leur sécurité et restaurer leur indépendance. Un objectif majeur de ces pays est la création d'une véritable union économique et monétaire, une ambition ambitieuse, mais nécessaire pour renforcer la cohésion régionale et accroître la compétitivité des nations du Sahel. Cette initiative pourrait comprendre la mise en place d'une compagnie aérienne commune, le développement des réseaux de transport terrestre et fluvial, ainsi que la réalisation de projets d'infrastructures majeurs, afin de stimuler le développement économique de la région. La coopération en matière de sécurité est également cruciale pour lutter efficacement contre les groupes djihadistes qui sévissent dans la région. L'Alliance pour la sécurité et la stabilité au Sahel, A, prévoit déjà une collaboration militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le retrait éventuel des pays de l'Alliance pour le Sahel, A, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA, et de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, représenterait un revers majeur pour ces organisations régionales. Cela indiquerait que les pays du Sahel sont déterminés à prendre en main leur destin et à réduire leur dépendance à l'égard de leurs partenaires traditionnels. En somme, la CEDEAO perd de plus en plus son influence au Sahel et les pays de la région prennent conscience qu'ils doivent s'appuyer sur leurs propres ressources et initiatives pour assurer leur sécurité et leur développement. Pour maintenir son rôle de premier plan dans la région, l'organisation ouest-africaine devra repenser sa stratégie et rétablir la confiance de ses membres exclus, car la crise actuelle remet en question la stabilité et l'avenir de cette communauté économique régionale.